Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie, c'est l'énergie de la justice. L'énergie qui nous parle de la justice divine là, et ça nous parle d'une opportunité qui vous est envoyée par votre ange gardien. C'est une opportunité dont vous avez besoin et l'univers l'a entendu, l'univers l'a compris. Vous avez l'étoile, vous avez deux de coupe. On a un geste d'amour de l'univers pour vous, à travers une opportunité, à travers une possibilité, à travers cet as de bâton. Cet as de bâton nous dit que c'est quelque chose qui va éveiller, réveiller l'espoir, qui va vous relier à votre ange gardien, qui va vous relier à cette énergie de l'étoile, à cette énergie d'espoir, d'espérance, de lumière et de connaissance. C'est une énergie qui va être très très puissante pour vous parce qu'elle va vous permettre d'équilibrer une relation, parce qu'elle va vous permettre d'équilibrer quelque chose dans les émotions, dans les sentiments. Deux de coupe, la justice. Cet équilibrage pour vous est synonyme de progrès, est synonyme de possibilité, d'espoir. Et encore une fois, tout de suite est venue la phrase suivante, l'éveil d'un espoir. Avec ça, vous avez le 9 de denier, 5 de denier. Quelque chose qui est désespérant, quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir solutionner, quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir réaliser, ben finalement, ce sera possible. Pourquoi? Parce que vous avez ici la lune avec l'as d'épée. Quelque chose qui était dans le clair-obscur, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, quelque chose qu'on ne pouvait pas raconter, quelque chose qui était très très difficile en fait à expliciter. Il y avait beaucoup de confusion, notamment émotionnelle, on se sentait submergé, pris en étau dans une situation. L'as d'épée, là, c'est couronné, mais littéralement couronné de clarté et d'espérance. Parce qu'il y a cette idée avec le 9 de denier et le 5 de denier qu'on passe de quelque chose d'ambigu, d'ambivalent à quelque chose de clair, de passionnant, d'équilibré, où l'espoir renaît et nous permet et vous permettra de vous retrouver dans une situation beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus sympathique. Parce que dans ce 9 de denier, ce que je sens, c'est l'opulence. C'est la possibilité de se libérer et notamment de se libérer dans la matière. Avec la lune, vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée, effectivement, nous parle d'angoisse, de stress, nous parle d'une situation très compliquée à gérer, mais on sort de ce 9 d'épée pour aller vers l'as d'épée. On sort de ces inquiétudes, on va sortir de cette pensée qui est peut-être un peu problématique ici pour aller vers quelque chose de libre et surtout libre au plan émotionnel et au plan mental. Émotionnel, mental, parce que mentalement, je pense que vous allez accepter enfin quelque chose. Il y a cette idée d'acceptation, la gardienne du sacré. J'accepte quoi? Ce quelque chose qui est au fond de moi, ce quelque chose qui désire s'extérioriser, ce quelque chose qui me pousse dans un sens que jusqu'ici j'essayais d'ignorer. Parce que j'ai l'impression qu'on s'accrochait ici à l'extériorité, on s'accroche à quelque chose de l'extérieur, mais à partir du mois de janvier, là, on va accepter cette force intérieure qui vous poussera vers 5 d'épée à la reconnaissance de quelque chose. Vous allez pouvoir l'exprimer, le dire, vous allez pouvoir le dire très très calmement, as d'épée, 5 d'épée, vous allez le dire sans inquiétude, sans souci, vous allez pouvoir ni plus ni moins, 6 de bâton, avoir un sentiment de gagner une bataille par rapport à vous-même. Là, ce tirage, c'est entre vous et vous. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre dans ce tirage, c'est vous et vous. Et 6 de bâton, vous allez, à mon avis, remporter une victoire sur ces soucis, ces inquiétudes qui n'ont plus raison d'être. On nous dit qu'à partir du mois de janvier, vous n'aurez plus de raison de vous soucier, de vous inquiéter par rapport à une situation. L'enchanteur des deniers, c'est le roi de deniers. Pourquoi? Parce qu'il y a une amélioration dans la matière. Dans la matière, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui vient vers vous et il y a ce développement de prospérité dans la vie de tous les jours. Donc ça se matérialise. D'où l'idée que vous avez une opportunité là qui vous est envoyée par votre ange gardien en soutien pour que vous puissiez ensuite mettre en place quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver ce côté libérateur au plan relationnel et au plan émotionnel. Justement, avec notre 2 de coupe, vous avez les amoureux.
Eh bien écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. Parce que ce bien-être intérieur, cette amélioration à l'extérieur pour vous, ça va être synonyme aussi du rétablissement d'une relation. Il y a quelque chose ici qui va reprendre. Et cette reprise pour vous sera synonyme de ce côté libérateur et se lier davantage, approfondir un lien. L'Amazone des épées. Parce que là, avec notre chevalier d'épée, on va avoir une discussion à cœur ouvert. Une discussion qui va réveiller l'espoir. L'espoir d'une possibilité, l'espoir que les choses peuvent aller vers un changement qui vous convient, vers un changement qui vous correspond. C'est l'espoir d'un changement. Waouh! J'aime beaucoup. Il y a encore quand même quelques incompréhensions, il y a encore quelques malentendus. Je pense que malgré la renaissance de cet espoir, malgré la renaissance de ce désir d'avancer ensemble, je pense qu'il faudra d'abord digérer là ce qui s'est passé. C'est-à-dire digérer ce détachement d'une situation difficile dans la matière. Et à partir de là, vous allez pouvoir en fait travailler sur la relation au chanteur des bâtons. C'est le roi de bâtons qui nous dit qu'il y a un travail à mener sur le changement. Je pense qu'au moins on se parle, mais on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a encore des choses à solutionner, il y a encore des choses à faire, mais vous allez avoir une belle possibilité, une belle opportunité que vous enverra votre ange gardien pour que vous puissiez faire le nécessaire. La mort, pour que vous puissiez faire disparaître, d'abord, ça c'est le premier point, la première étape, faire disparaître quelque chose qui ne va pas dans la matière, peut-être au plan financier, peut-être au plan matériel, pour que vous soyez libérés de cette inquiétude, de ce souci qui vous empêche en fait de voir la réalité des relations qui se passent à l'extérieur. Et là, vous allez ensuite pouvoir travailler sur cette relation, l'ermite, mais en passant par un côté un peu éclaircissement, comprendre ce que représente pour vous cette relation. Comprendre ce que représente pour vous ce lien, cette personne, ce quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup plus d'importance pour vous que ce que vous croyez. Amazone des deniers. Oui, vous allez prendre soin de ce lien. Mais ça, ce sera en deuxième étape. Je pense qu'il faudra vraiment que vous preniez le temps de protéger ce lien. Parce qu'on me dit que c'est important que vous protégiez ce lien. 6 d'épée. 6 d'épée qui nous dit, c'est vraiment cette opportunité dans la matière qui arrive et qui vous est envoyée par votre ange gardien qui va vous apaiser, vous, au plan mental. C'est pour ça que vous allez pouvoir enfin méditer après et vous reconnecter à ce lien et vous dire non mais attends, ce lien est important pour moi. Et je pense que sur les 15 premiers jours, c'est ça qui va se passer pour vous. Cette compréhension qu'il y a un lien qui est important pour vous. Plus important que ce que vous pensez. Je pense qu'il y a une relation qui est beaucoup plus importante que ce que vous croyez. Le monde, et ben voilà, la fin d'une situation, je pense que c'est la fin de cette inquiétude. Vous avez cette reine de denier qui nous parle vraiment de cette nécessité de prendre soin de la fin d'une situation. Mais encore une fois, comme tout à l'heure dans l'enchanteur dans le chariot, j'ai cette notion que on se parle, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Exactement, on se parle, mais on ne s'entend pas toujours. Et surtout, pourquoi on ne s'entend pas? Parce que je pense que de votre côté, parce que ça vibre votre côté, il y a quelque chose qui a été rompu. Il y a quelque chose qui a été cassé et vous avez besoin de le réparer avant d'aller vers l'autre. Je ne sais pas ce que l'autre a fait. Je ne sais pas en quoi... Oui, là, dans le 3 d'épée, il y a quelque chose qui a été brisé entre vous. Et vous avez le magicien. Et là, il vous faudra toute cette intériorité guérie et soignée pour pouvoir réparer ça. Et c'est pour ça que tout de suite, vous allez... Je pense que l'autre n'entend pas ce que vous lui dites. C'est pas qu'il vous écoute pas. Il vous écoute, il vous entend. Oui, il vous entend, il vous comprend. Mais il n'intègre pas ce que vous dites. Le chariot au même endroit. Ben voilà. Et j'ai encore cette notion que, oui, ça vibre encore cette carte. On se parle, mais on ne se comprend pas. Oui. Je pense qu'il y a encore l'histoire de l'ego, là. L'ego joue énormément. Là, on est vraiment sur la relation, on est sur le 2 de couple, là. C'est une discussion qui, en fait, est stérile. Parce que les égos sont encore trop imprégnés de cette volonté de dominer, de cette volonté de... oui, 7 de coupe, il y a beaucoup de confusion émotionnelle.
la volonté de l'emporter. Je ne sais pas pourquoi on veut emporter quelque chose, mais là il y a quelque chose qui chez vous est brisé. Ça je ne peux pas l'ignorer. 9 de denier. Ce qui vous pousse quelque part à vous isoler. C'est pour ça que vous aviez l'ermite aussi, qui nous disait on a besoin de retrouver un peu sa sérénité. Et vous avez le page de coupe. Par contre, de votre côté, il y a une amélioration quand même, et au plan émotionnel et au plan de la matérialité. J'ai l'impression que vous avez ce soutien de l'univers qui vient vers vous et qui vous permet de nourrir cette connaissance intérieure. C'est pour ça que vous avez la gardienne du sacré. 5 d'épée, et bien voilà, comme par hasard, 5 d'épée, il est là. J'ai cette notion que vous êtes dans quelque chose qui est peut-être un peu difficile à un moment donné mentalement, mais une fois sorti, parce qu'à l'extérieur il y a quelque chose qui est dur pour vous, une fois sorti de la difficulté, vous allez vous retrouver peut-être dans cette compréhension d'une rupture. Il y a quelque chose qui a été brisé en vous, par cette épreuve, par cette situation-là. 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité qui vont vous conduire, et 9 d'épée, bah, tu m'étonnes, qui vont vous conduire vers la libération de l'angoisse, du stress, de l'inquiétude et du souci. C'est la fin d'un souci là. Mais quelque chose qui est assez inexplicable, vous allez vous dire, mais d'où ça vient? C'est comme si vous jouez au loto et vous gagnez à la loterie. Voilà. Vous dites, ok, ben j'ai de la chance, mais en fait, ce n'est pas un coup de chance, c'est votre ange gardien qui vient vous soutenir dans cette épreuve parce qu'il est temps d'avancer, on me dit. Le pape, exactement. Vous voyez, c'est ce lien spirituel entre vous et l'univers qui fait que les choses vont s'apaiser, les choses vont se calmer. Vous allez être libre d'agir et libre de penser surtout. Parce que là, vous ne pouviez pas penser à ce qui se passait dans cette affaire. Vous ne pouviez pas penser à ce qui se passe ici. Parce qu'il y a quelque chose de compliqué quand même. On sent que ce n'est pas si facile que ça. 6 de bâton. Parce qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego là. Ah là là, incroyable. 2 de denier. Là, on se parle, mais on ne se comprend pas. Parce que l'ego vient bloquer. On ne s'entend pas du tout. Et surtout, parce que quelqu'un veut garder... Ah, ça va beaucoup vous atteindre là, je pense. Quelqu'un veut garder quelque chose pour soi. C'est comme si vous aviez construit quelque chose en commun, construit ensemble quelque chose, et cette personne veut s'approprier l'intégralité de ce que vous avez obtenu. La reine d'épée, eh ben ça va vous mettre dans tous vos états. Je peux vous le dire que là, bouh, la reine de denier, oui, mais je pense que vous allez devoir vous protéger dans cette affaire. Et surtout, c'est pas la peine de chercher à rentrer dans la tête de l'autre, ça sert à rien. Parce que l'autre, je crois, il n'est pas encore prêt, ou elle n'est pas encore prête, cette personne, à vous entendre. 4 d'épée. Vous, votre idée, c'est de vous apaiser, de vous calmer, de vous débarrasser de ce souci. 9 de denier, oui, et vous allez vous en débarrasser. Ça, c'est la première étape. Sur les 15 premiers jours, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur la libération matérielle d'un souci, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas s'il y a un problème d'argent, parce que ça vibre beaucoup la matérialité. Ça vibre l'argent, ça vibre les biens, etc. Et je pense que quelqu'un essaye de vous prendre quelque chose là. 7 d'épée, mais il essaye de le faire ni vu ni connu. Il essaye de le faire vraiment avec beaucoup de malice. 5 de denier. On essaye de vous détrousser, on essaye de vous prendre quelque chose. Et je crois que sincèrement, vous devez d'abord être là-dessus. Hein. Et n'essayez pas de convaincre l'autre parce que pour l'instant, il ne peut pas vous entendre. Ok, d'accord, l'autre vous écoute. Vous voyez, on parle, mais il y a rien, c'est stérile, c'est inutile, parce que l'autre, il est dans une énergie, 6 d'épée, je pense, il est complètement fermé au discours qui vient de l'extérieur. Les amoureux, parce que l'autre, il a d'autres chats à fouetter, pour dire les choses simplement. Il a d'autres préoccupations, où vous n'êtes pas la première préoccupation, on va dire ça comme ça. Et sur le 3 d'épée, là, on a le 4 de denier. Il y a un côté lâcher prise. Et vraiment, il y a cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est rompu malgré tout. Quelque chose qui est brisé, qui est cassé. Et encore le magicien. Mais ce côté de prendre conscience que quelque chose est brisé et cassé, vous, ça va vous donner un coup de fouet. Ça va vous libérer au final. C'est libérateur. Mais par contre, c'est pas facile à digérer. Hein. Et encore le magicien. Il insiste.
Page de denier. Oui, vous allez avoir l'opportunité de transformer quelque chose dans la matière. 2 de denier. Par rapport à cette personne, je pense que vous réussirez à vous protéger. 5 de bâton. Mais par contre, il ne faut pas chercher à le convaincre l'autre. Il faut vraiment vous battre pour vos droits, il faut vous battre pour ce quelque chose qui est en vous et qui a de l'importance pour vous. Puis il ne faut pas vous laisser faire, hein, tout simplement. Ok. Le temps du dialogue, bah tu m'étonnes. Le dialogue permettra toujours d'établir des connexions avec l'autre. Je pense que la connexion elle sera là. Vous allez rétablir la connexion. Mais pour l'instant, ça mène à nulle part. Hein. À condition que les mêmes intentions soient désirées. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Donc à condition que les mêmes intentions soient désirées, avec le souhait profond de dissiper les malentendus, mais aussi de clarifier les besoins essentiels favorisant une belle relation. Les bons mots percent les défenses et détruisent les murailles de l'incompréhension. Oui, mais bon, enfin, moi, sincèrement, là, ce que j'ai senti et ce que je sens, que les bons mots, là, l'essentiel, c'est de rétablir la connexion. Mais je crois que vous n'allez pas encore solutionner l'affaire. Hein. Ce n'est pas au mois de janvier, ce n'est pas sur la première quinzaine du mois de janvier. 6 d'épée. Oui, 6 d'épée. Oui, 6 d'épée, on l'a eu. 6 d'épée, on l'a eu. Et 6 d'épée, je ne sais plus si on l'a eu ailleurs. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce 6 d'épée nous dit qu'il y a encore, voilà, il y a encore des choses à digérer. Parce que je crois que vous allez surtout prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a été voilà, superficiel et ça va être problématique pour vous de digérer encore. Vous n'êtes pas prêt. Chevalier d'épée. Vous êtes. Oui, le temps du dialogue. Il y a un dialogue, il y a une discussion, mais ça ne permet pas de solutionner. Vous avez le 6. Pour l'instant, on est encore entre les deux. Hein. Ce n'est pas encore tout à fait solutionné et résolu. Après tout, entre nous, c'est pas si grave que ça. Sincèrement, je pense que c'est pas si grave que ça. Parce que vous avez besoin ici de vous poser et vous avez besoin de vous protéger. Ça, ce sont les deux éléments qui vont vous aider à avancer dans cette situation. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.